Trivial Scratchy, comment changer une série de questions du Trivial Scratchy. Alors, pour pouvoir effectuer les modifications, il faut forcément disposer du fichier Scratch Trivial Scratchy. Donc du coup, pour le trouver, on peut aller sur le site qcminteractive.free.fr, cliquer sur enseignant et puis cliquer sur QCM Interactif avec Scratch. Voilà. Ensuite, il nous faut également 10 séries de 3 vignettes. Donc ces vignettes doivent obligatoirement avoir été construites par l'application QCM Interactif parce que les noms des fichiers, la taille, les formats, etc. Et bien du coup, il faut que ça vienne vraiment de cette application. Voilà, je suis dans le fichier Scratch Trivial Scratchy. Alors, donc il y a 4 lutins qui correspondent à 4 séries de questions. Alors, celui-ci, donc question R, c'est pour les questions rouges, question V pour question verte, question B pour question bleue, question J pour question jaune. Je vais donc, pour cette vidéo, modifier les questions rouges. Alors, les scripts sont par là. On verra tout à l'heure qu'il faudra faire une petite manipulation dans les scripts. Et puis pour les costumes, et bien du coup, c'est ce que je vais regarder. Alors, les costumes, eh bien j'ai 31 costumes, parce que ça correspond à 10 séries de 3 questions. Et donc, il faut que je les supprime tous. Alors, je vais sur le dernier. Et je positionne ma souris sur la petite croix. Et puis, je n'ai plus qu'à appuyer plusieurs fois de suite sur la petite croix. Voilà. Et donc, je supprime tout sauf cette vignette qui est par là, qui donne quelques indications. Ensuite, je vais cliquer sur ce bouton, importer le costume depuis un fichier. Alors, je clique dessus. Voilà, j'aimerais bien en fait insérer un thème qui est anglais. Alors, ce sont des vignettes qui viennent de QCM Interactif Application. Alors, je veux toutes les sélectionner. Voilà, je vais juste observer qu'il n'y a pas un fichier. Voilà, celui-ci, je ne le veux pas. Et donc je ne veux que les images JPEG. Ce sont des images qui, avec le nom, on voit bien que c'est pour Scratch. Donc S pour Scratch, et puis on est sur question 01, question 01, bonne réponse, etc. Donc tout ça, évidemment, a déjà été prévu et préparé. Je clique sur ouvrir, et donc il va prendre un petit peu de temps pour digérer donc toutes ces images. J'ai donc mes questions en anglais. Alors si j'observe bien, elles ne sont pas dans l'ordre. C'est-à-dire que là, j'ai la question 10. Alors ici, j'ai la bonne réponse 3 dans les premiers. Bon bref, c'est pas dans l'ordre. En fait, c'est pas grave. Juste qu'il faut avoir repéré avant les bonnes réponses pour pouvoir faire ce qu'il faut dans la dernière étape. C'est-à-dire ici dans les scripts, alors on est toujours sur la question rouge. Donc le lutin est toujours cliqué. Et donc dans les scripts, il va falloir indiquer à Scratch eh bien, quelles sont les bonnes réponses. Alors, c'est ici que ça va se passer. C'est-à-dire que initialisation, réponse attendue, R pour rouge. Et donc du coup, il va falloir, alors, moi je me suis mis sur un petit bout de papier les réponses attendues, c'est-à-dire celle qui s'appelle question 1, c'était la B attendue, ensuite c'est la A qui est attendue, etc. Alors la D, je vais mettre les 10 bonnes réponses. La A, la C. Alors ensuite j'en suis à la 6. C. La 7. D. Ensuite B. C'était déjà B. A et C. Voilà. À partir de là, j'enregistre. Fichier. Voilà. Sauvegarder. Il faut bien penser à cliquer sur le drapeau vert pour réinitialiser toutes les variables pour que on ait les bonnes réponses aux bons endroits. Alors je vais cliquer sur ce bouton, je vais lancer le dé. À partir de là, voilà, super. J'ai une réponse rouge qui est parmi les possibilités. Je clique dessus, voilà, et donc du coup Marge Simpson. Alors je crois, je ne le savais pas, hein, mais c'est 2. Voilà, je clique sur 2, donc du coup, c'est bien une bonne réponse. J'ai la couleur rouge qui est apparue pour le joueur 1. Si je clique le D pour le joueur 2, super, on va voir, on va tester ces réponses, ces questions, ces nouvelles questions anglaises.
Alors voilà, Ayers Rock, alors va pouvoir s'appeler également comme ceci, je préfère pas le prononcer. Hein. Donc du coup on a toujours la bonne réponse, on a la couleur rouge qui est apparue sur le joueur 2, on reclique une dernière fois pour faire une autre question, on est cette fois-ci sur du jaune, et donc du coup je ne sais plus, peut-être le D. Eh ben non, c'était 91. Voilà, j'ai une réponse fausse. Je n'ai pas obtenu la couleur jaune. Je vais m'arrêter là en ce qui concerne cette démonstration. Donc, pour une série de questions, eh bien, du coup, la procédure a été expliquée. Bah, si on veut changer toutes les questions, il faut faire 4 fois la même procédure, quoi.